Dans cette leçon, on veut apprendre comment comparer deux produits et trouver lequel représente le meilleur achat. Afin de faire ceci, premièrement, il nous faut deux produits. Alors, par exemple, on est au magasin et on voit qu'il y a deux contenants de vinaigre. Il y en a un qui est de 3,8 litres et qui nous coûte 12,98 $, et un autre contenant de vinaigre qui est de 1,5 litres et qui coûte 5,50 $. Afin de trouver lequel représente le meilleur achat, on doit faire quelques proportions. Si vous allez à Superstore des fois, vous allez remarquer que au fond de l'étiquette, à la droite, il y a un petit, souvent comme 1 $ ou quelques 90 cents par 100 grammes. On essaie de faire quelque chose qui est très semblable à cela, puis on appelle ça un taux unitaire ou un prix unitaire. Ça veut dire le montant de dollars par unité, ça serait un prix unitaire, et un taux unitaire, ça serait quelque chose par unité encore. Alors ça, on peut mettre taux unitaire ou prix unitaire. Et puis, le taux unitaire, un bon exemple, c'est kilomètres par heure. Si j'ai voyagé 100 kilomètres par une heure, on dit que c'est un taux unitaire parce que notre dénominateur représente une unité. Avec un prix unitaire, on dirait que ça c'est le montant de dollars par unité. Cette unité-là pourrait être, par exemple, un beigne dans une douzaine de beignes. Ça pourrait être un crayon dans un paquet de crayons, mais c'est dollars par unité. Ça, c'est ce qu'on appelle le prix unitaire. Alors, on veut trouver quel est le prix unitaire de ces deux contenants de vinaigre afin de trouver lequel représente le meilleur achat. Alors, on veut quelque chose qui va être écrit sous la forme dollar par, en notre cas, litre. Alors, je vais me créer une fraction qui est 12,98 $ sur 3,8 litres. Et ma proportion sera égale X montant de dollars, c'est ce qui nous intéresse, par unité, alors par 1 litre. Rappelez-vous que notre multiplication en croix nous dit que le produit d'un numérateur et de l'autre dénominateur doivent être égales, ce qui nous donne la formule 1 ici fois 12,98 $ égale 3,8 fois x. Et avec un tout petit peu d'algèbre, on voit que on divise par 3,8. On s'en souvient, entre deux parenthèses, c'est toujours une multiplication. Et ce que je fais d'un bord, je dois faire de l'autre. Hey, regardons. Tout ce qu'on fait, c'est 12,98 divise par 7,8 afin de trouver x. X, dans cette situation, représente 3,42 $. Alors, on paye 3,42 $ par litre. Ça, c'est le prix unitaire du premier contenant. Allons voir combien coûte le deuxième contenant. Le deuxième contenant est 5,50 $ pour 1,5 litres. Allons écrire notre proportion. On s'intéresse à savoir combien de dollars par litre ça va nous coûter. Et puis, notre multiplication en croisée, encore, c'est 1 fois 5,50 $. Alors, 1 fois 5,50 $, qui est juste 5,50 $, égale x fois 1,5. On veut éliminer le 1,5, parce que je vais juste changer de couleur. On veut éliminer le
le 1,5. Donc, on fait l'opération inverse. L'inverse d'une multiplication, c'est une division. Ce que je fais d'un côté, je dois faire de l'autre. Et quand on évalue le 1 fois 5,50 $ divise par 1,5, on va voir que le prix unitaire, dans ce cas ici, est de 3,67 $. Alors, lequel de ces deux-ci, par litre, lequel de ces deux-ci représente un meilleur achat? Je pense qu'on est tous d'accord que 3,42 $ par litre est moins cher que le 3,67 $ par litre. Alors, à l'aide du prix unitaire ou du taux unitaire, alors le prix de l'or par unité, on a pu trouver lequel de ces deux contenants de vinaigre représente le meilleur achat. Et, surprise, c'est le grand contenant. J'espère que ça vous aide.